Vous écoutez Radio LP. On est de retour à Prends ton gaz égal. Je suis super content aujourd'hui parce que, premièrement, les mardis et les jeudis, vous le savez, à part de quelques exceptions le mercredi, c'est toujours des invités différents parce que c'est ma zone entrevue. Et là, Lynn, notre cherchiste, elle nous a trouvé quelqu'un d'extraordinaire. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui hier. Vraiment, écoute, c'est pas tous les jours qu'on peut parler à notre pitbull francophone et je suis vraiment content. Non, sérieusement, je suis allé lire plusieurs de ses articles, une bonne dizaine hier, certainement, et vraiment incroyable, toutes les choses qui touchent, mais je vais le laisser se présenter lui-même. Écoute, Michel Villa, je suis tellement content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi aussi, Michel, merci beaucoup pour l'invitation et merci à Lynn, je la salue au passage. Yes. Lynn, elle nous écoute, c'est clair, elle m'envoie des petits pouces puis plein de petites affaires depuis tantôt. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, quelle serait la meilleure façon de dire à quelle bébite on est en train de parler là? Je suis un formateur boursier. Mon travail consiste, dans le fond, à démocratiser l'investissement boursier. J'écris des articles, donne des ateliers, donne des conférences. Puis je m'intéresse particulièrement au comportement humain à la bourse et à la prise de décision. Donc, c'est ça la bébite de Michel Villa. Parce que moi, je suis un ancien trader, arbitragiste action. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années comme trader pour des institutions financières au Québec. Puis on m'a toujours dit que pour connaître du succès à la bourse, ça prenait le savoir, l'action des connaissances, théorie. Mais ce qui me manquait, c'était le savoir-être. Comment se comporter dans un contexte d'incertitude. Et on le sait, à la bourse, il s'en passe pas mal d'affaires. Comment composer avec des fluctuations boursières? C'est là que ça joue et c'est là que je m'intéresse au niveau du marché boursier. C'est ça, et ça t'a amené à faire, entre autres, des blogs qui touchent beaucoup l'être humain puis l'étude autour de ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Vraiment, écoute, il y a 2 articles qui, moi, m'ont ressorti des autres. C'est sûr que ça doit être différent pour chaque personne, mais en tout cas, moi, c'est ce qui est venu me chercher. Dont un qui est venu me chercher particulièrement parce que moi, j'ai ce problème-là dans la vie. Je ne suis pas capable de retenir le nom des personnes que je croise, que je rencontre. Des fois, écoute, une des jobs que j'ai eu, qui était à Saint-Georges, 3 mois après que je travaillais là, je disais bonjour à ces personnes-là tous les jours. Quand ça venait le temps de dire à quelqu'un, il faudrait que tu ailles voir telle personne, je n'étais même pas capable de dire le prénom, mais je dis, gars, c'est le 3e bureau à côté de... Donc, j'ai compris dans ton article que quand on réussissait à attacher autre chose que le prénom, ça semblait faire du sens à notre cerveau, mais c'est une question de classement, est-ce que je comprends? Ben oui, écoute, ton nom c'est Michel, mon nom c'est Michel. Puis Michel au Québec, ça a été le nom le plus populaire entre 1945 et 1964. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un prénom qui est très commun. Il n'y a rien d'être unique à s'appeler Michel. Donc notre cerveau, quand on arrive pour rencontrer quelqu'un, on est dans la performance. Ah, j'ai l'air de quoi? Je vais trouver quelque chose à dire. Et la première chose que les gens disent, c'est leur prénom, puis on a tendance à l'oublier rapidement. Donc, il faut se donner des trucs. Évidemment, un des trucs, c'est de dire, est-ce que Michel en question me fait penser à quelqu'un? Un personnage fictif, un personnage réel, un animal ou un personnage de bande dessinée. Et là, l'objectif, c'est de faire une association. Puis évidemment, Michel, dans les premiers instants, tu essaies de répéter le nom de la personne 2 à 3 fois pour essayer de le rentrer dans ta tête. Donc, c'est sûr que si tu te dis une dizaine de reprises, c'est un peu trop, mais 2 à 3 fois, l'espace de 2 minutes, ça aide. Puis évidemment, j'invite les gens à prendre des notes. Quand la personne quitte la soirée, d'avoir un petit calepin ou de l'insérer à l'intérieur d'un téléphone intelligent, surtout si la probabilité de revoir cette personne-là est élevée dans les prochaines semaines. Donc, évidemment, mémoriser des prénoms, ça se travaille. Et quand tu as un prénom qui est comme hors du commun, demande à la personne de l'épeler. Demande à la personne, est-ce qu'il y a une signification derrière ce prénom-là? Et comme ça, tu t'intéresses à l'autre, tu t'intéresses à son histoire. Et le sujet le plus intéressant d'une personne, c'est quoi? C'est de parler d'elle-même. Wow! Ça fait tellement de sens, ce que tu dis là. Puis c'est peut-être ça qui fait en sorte que moi, j'ai de la difficulté à retenir les gens, mais les gens n'ont pas de la difficulté à me retenir moi. Parce que mon nom,
Michel T, mon prénom. Je suis baptisé comme ça. C'est pas un deuxième prénom. Quand je viens dire ça aux gens, ils s'en souviennent parce que je lui dis, puis c'est hors du commun parce que tout le monde me demande ses qualités. Je le dis, moi je le signe, je veux l'avoir dans mon nom parce que des Michel Dallaire, quand je suis venu au monde, on était 18 au Québec, puis actuellement, je sais qu'on est au moins 12 vivants. Donc, mais Michel T. Dallaire, il y en a un dans le monde et dans l'histoire. Fait que ça, c'est sûr qu'on le reconnaît. C'est vraiment... OK, donc, d'utiliser, de prendre des notes, de renommer la personne correctement, puis ça vient faire nos liens dans le cerveau. Et ce que tu expliquais, c'est d'essayer d'associer quelque chose avec cette personne-là, comme tu dis, un animal, un personnage de bande dessinée ou quelque chose comme ça. Ben oui, je comprends, là, de faire travailler, d'exercer son cerveau. C'est quasiment comme aller au gym pour le cerveau, là. Oui, tu n'as pas le choix. Puis, je vais donner un exemple par rapport à ma vie personnelle. À chaque semaine, tu as au moins une personne qui dit que je ressemble à Rachid Badouri. Donc, quand on m'associe à lui, ben, je dis, écoute, c'est le Michel de la finance. C'est pas le Rachid Badouri de l'humour. Donc, c'est de faire des associations par rapport à ça. Et souvent, quand les gens me croisent, ils ont de la misère un peu avec mon prénom. Ils me disent, ah, c'est le gars qui ressemble à Rachid Badouri. Et là, quelques instants après, ils disent, ah, son nom, c'est Michel. Donc, des fois, d'associer à un personnage public connu, ben, ça aide aussi aux gens à s'en souvenir. Ce qui est le plus drôle, c'est que j'ai écouté Les Imposteurs hier soir avec Rachid Badouri et quand même, le nom qui m'est venu tantôt pendant ma présentation, parce que moi, c'est jamais écrit d'avance, j'y vais avec le cœur, c'était Pitbull. Tu vois, je suis dans l'univers de la musique. C'est comme ça que j'ai fait le lien. Je trouvais ça drôle. J'espère que je t'ai fait sourire. C'est bien correct. Et OK, l'autre sujet que j'ai trouvé intéressant, c'est ton plus récent article, c'est le biais du survivant. Et Oui. ça m'a amené, on a eu des discussions hier un petit peu là-dessus, mais ça m'a amené à plein de réflexions depuis ce temps-là. Puis là, j'avais hâte de rentrer en profondeur dans ça parce qu'on s'est parlé quand même très vite hier. Et je te parlais d'ailleurs, puis ça c'est une chronique qui va venir plus tard dans la saison, mais je vais parler de l'effet Barnum, que je trouvais qu'il y avait comme un petit lien avec ça. Et tantôt, je vais parler de l'effet Mandela qui vient travailler sur le cerveau. Donc, manquez pas ça, les gens, là, c'est à mon tour de faire une chronique. C'est rare, ça m'arrive, mais là, j'en ai fait une, elle est toute préparée. Donc, le biais du survivant. Là, sur le coup, on écoute ça. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais j'aimerais que tu nous expliques ce qu'on veut dire par là. Ben, c'est notre tendance à exposer seulement les histoires positives, les histoires à succès, puis à négliger les expériences négatives ou les échecs. Meilleur exemple, Michel, les gagnants de l'auto. On va présenter dans les journaux la photo de la personne avec le gros chèque de 1 million de dollars, mais on ne prendra pas le temps de présenter la photo de toutes les personnes qui ont acheté un billet de l'auto qui n'ont pas gagné. Donc, on est vraiment sélectif dans l'information qu'on présente. Puis évidemment, on va mettre de l'avant le bon côté des choses. C'est le même principe, ces réseaux sociaux. On va avoir tendance à présenter sous un meilleur jour, puis on va négliger les aspects quand ça va moins bien. Comme un bon exemple, je m'en vais dans le sud, mettre une belle photo de moi sur la plage en train de m'amuser, mais je ne te mettrai pas des photos de moi en train d'attendre à l'aéroport 3 heures parce qu'il y a un délai par rapport à mon vol. Ou une photo de moi qui est à Tourista. C'est ça, parce que c'est moins intéressant. Donc, l'objectif, c'est d'être sceptique à l'information qu'on reçoit, surtout quand c'est trop beau pour être vrai. Donc, c'est ça un peu le biais du survivant. Puis, on est dans ce mode-là aussi quand on a le culte de l'entrepreneuriat pour les gens qui ont extrêmement bien réussi. On va présenter des Jeff Bezos, des Elon Musk, on va avoir un François Lambert au Québec, on va admirer ces gens-là qui ont eu du succès. Évidemment, c'est très inspirant, mais d'aller du côté de l'échec, des gens qui n'ont pas réussi, on a des leçons à apprendre de ces gens-là aussi, mais malheureusement, on va vous présenter seulement les histoires à succès et ça vient fausser un peu les données par rapport à ta probabilité de réussite. Donc, être entrepreneur, c'est extrêmement difficile, mais tu as comme l'impression que c'est plus facile que ça l'est à cause justement de ce qu'on véhicule, soit dans la société à travers les médias ou les réseaux sociaux.
OK, donc le fait de comment je dirais ça là de présenter toutes juste le côté bon. Oui, D'ailleurs, c'est une chose qui est très utilisée en publicité parce que oui. on veut pas aller montrer, comme tu disais tantôt, l'Auto-Québec avec les personnes qui gagnent pas, mais par contre, ça vient créer un genre d'effet d'attachement aussi aux gens qui veulent qui avaient peut-être pas un intérêt pour le produit, mais que ça vient les accrocher pour ça. Oui, puis plus que tu es familier avec la personne que tu vois autant de temps, meilleures sont les chances que tu vas t'attacher. Donc, je te donne l'exemple de Jennifer Aniston. On se Yes. pose la question pourquoi Jennifer Aniston elle a autant de succès. C'est qu'on a l'impression que Jennifer Aniston pourrait être ton amie. C'est une fille qui semble être accessible. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont s'associer à elle parce qu'elle a un côté humain. On est capable de se reconnaître en elle. Donc, le gagnant ou la gagnante de l'Auto-Québec, ça peut être ton voisin parce qu'il est familier avec toi. C'est comme accessible. Donc, ça, de présenter le bon côté des choses, si on le présente de façon que toi, tu peux te reconnaître là-dedans, boum, bingo, on a réussi le pari. Donc, ça, c'est important aussi de savoir par qui qu'on véhicule le message. On peut se faire influencer par rapport à ça. Wow, hey, c'est tellement intéressant. Écoutez, les amis, je vais vous mettre les liens de Michel Villa pour aller lire ses blogs. Moi, sérieusement, j'ai pas vu le temps passer. Comme j'ai dit, j'en ai lu facilement une dizaine, si c'est pas 12. Et c'est vraiment, écoute, c'est juste assez de mots pour qu'on garde l'intérêt. On s'en va dans les autres sujets et c'est meilleur quasiment d'un article à l'autre. Euh, Même, je peux pas dire c'est meilleur d'un article à l'autre. Ils sont tous bons. C'est simple comme ça. Donc, écoute, Michel, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. C'est quoi la meilleure façon pour les gens pour te suivre? Ça serait sur mon site web à michelvilla.com ou sur les réseaux sociaux LinkedIn et sur Facebook. Et comme tu l'as mentionné, Michel, moi j'aime ça quand c'est court et punché. Habituellement, un article, c'est 500 mots. On lit en moyenne 250 mots minute. Donc, à l'intérieur de 2 minutes, ça devrait être fait. Puis à chaque semaine, j'essaie de mettre un peu d'humour dans un contenu là, qui est quand même important, qui est le comportement humain dans la vie et dans la bourse. Et merci encore pour cette belle opportunité et je salue Lynn au passage aussi. Ben, c'est super cool. Euh, Sur ça, écoute, bon, comme je disais, ça m'a fait plaisir de te rencontrer et je te souhaite de passer un moment extraordinaire. Écoute, la période des fêtes s'en vient. Donc, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se Oui, reparler n'importe parce que, quand. écoute, Oui. 10 minutes, ça passe beaucoup trop vite. Parfait. Merci beaucoup à tout le monde.